Et si 2026 devenait vraiment ton année? Pas celle des résolutions qu'on oublie début février, mais celle du vrai changement, du vrai glow-up durable. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de vie ou de routine parfaite, juste quelques petites habitudes à ajuster dans ta vie pour que tu deviennes that girl en 2026. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo. Premier point très important, prenez soin de votre santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, c'est très important. Sans la santé, on ne peut rien faire dans tous les cas, donc prenez bien soin de votre santé. Mangez bien, diminuez un peu le sucre s'il vous plaît. C'est un conseil que je me donne à moi-même tous les jours. Commencez à prendre des compléments alimentaires. Alors attention, pas des compléments alimentaires qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Vraiment, renseignez-vous, prenez des bons produits, mais voilà, commencez une cure de compléments alimentaires, mangez bien, dormez bien, essayez de dormir tôt, de vous lever tôt, essayez d'avoir minimum 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit, c'est très très important. N'hésitez pas à faire un check-up chez le médecin, c'est très important. Commencez votre année 2026 en étant sûr d'être en bonne santé. Allez chez le médecin, demandez-lui un check-up complet, demandez-lui une prise de sang, des analyses, faites vos analyses, vous confirmez que vous êtes en bonne santé, je l'espère pour vous, et vous commencez votre année 2026 sur de très bonnes bases. Faites ce check-up avant fin janvier, s'il vous plaît. Ensuite, on va parler de la santé mentale. Prenez bien soin de votre santé mentale parce qu'elle est tout aussi importante que votre santé physique. Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour la santé mentale? Méditez, c'est très important. Le matin, quand vous vous réveillez, ne vous jetez pas sur votre téléphone. Prenez le temps de vous réveiller, de reprendre vos esprits, de méditer 5-10 minutes, c'est très important. Essayez de tenir un journal. Moi, par exemple, j'ai plusieurs journaux que je tiens, voilà, où j'écris vraiment tout ce que j'ai en tête. J'écris tout, je mets tout sur papier et ça me libère. C'est très libérateur en fait de pouvoir sortir tout ce qu'on a pour ne pas justement que ça reste dans la tête, dans le cœur, dans le corps en général. Essayez de sortir tout ce que vous avez, ça va vous libérer vraiment. Moi, j'ai un journal par exemple où je vais dire voilà, aujourd'hui j'étais bien, j'étais de bonne humeur, j'étais stressée, j'étais fatiguée, j'étais triste, j'étais déprimée, j'étais énervée. Et chaque état d'esprit correspond à une couleur et chaque jour, je colorie ma petite case en fait. Et en fait, à la fin de l'année, du coup, vous aurez un résumé de votre année et vous verrez est-ce que vous avez plus été heureuse, est-ce que vous avez plus été malheureuse, est-ce que vous avez beaucoup été stressée durant cette année. Et en fait, ça va vous aider déjà à faire un résumé de votre année, mais aussi à ne pas refaire les mêmes erreurs l'année qui vient. Je tiens un journal aussi par rapport à mes rêves. Est-ce que j'ai plus fait de cauchemars? Est-ce que j'ai plus fait de jolis rêves? Est-ce que j'ai fait des rêves effrayants? Par rapport à mes heures de sommeil, par rapport au nombre de pages que je lis par jour aussi, parce que j'essaye vraiment de lire beaucoup. Donc voilà, tous les jours, je colorie ma petite case. Aujourd'hui, j'ai lu 50 pages, aujourd'hui, j'ai lu 100 pages, aujourd'hui, j'ai lu 0 page, parce que ça arrive aussi. Donc voilà, essayez de tenir un journal. Et en fait, tout ça, ça va vous encourager à être la meilleure version de vous-même. Parce que vous savez qu'à la fin de la journée, il va falloir rendre des comptes, entre guillemets, et du coup, ça va vous encourager. Donc franchement, je trouve ça très important, vraiment de tout mettre sur papier, de tout garder, de remplir des journaux. Franchement, ça, vous trouvez ça, des journaux comme ça, vous les trouvez chez Action vraiment pas cher, quoi. Donc ça vous coûte vraiment rien, et c'est libérateur, et ouais, en fait, c'est une bonne habitude à prendre, voilà. Très important aussi, lisez des livres de développement personnel. Moi, j'ai ma petite pile de livres romans, dark romance, thrillers psychologiques, etc. Mais j'ai aussi ma pile de livres développement personnel. C'est aussi important. Donc, prenez bien le temps, même si c'est moins kiffant, on va dire, que lire des thrillers psychologiques, par exemple. Mais forcez-vous, faites l'effort. Et vous verrez que vous allez tellement en apprendre sur vous-même qu'à la fin, vous allez être content, quoi. Deuxième conseil que je peux vous donner, développez votre créativité. C'est important à notre cerveau, à tous, de laisser libre à notre créativité.
Faites quelque chose, exprimez-vous à travers cela. Un dessin, du coloriage, de la poterie, peu importe selon les envies de chacun, mais laissez libre cours à votre créativité, à votre imagination. Exprimez-vous à travers quelque chose que vous aimez. Allez dans un magasin pas cher, achetez des feuilles, de la peinture, 2-3 pinceaux et faites. On n'est pas professionnel, ça ressemblera sûrement à rien, mais c'est pas grave, sur le coup, ça va être très libérateur. Même si à la fin, vous avez de la peinture plein les mains, who cares, ok? L'important, c'est que vous ayez kiffé votre moment, un moment de déconnexion que vous allez avoir, où vous allez penser à rien et vous allez juste, voilà, vous exprimer sur un papier. À la fin, vous serez content de votre petit dessin, quoi. Essayez et vous me dites. Point numéro 3, commence le sport. Bouge-toi. Notre corps est fait pour être en mouvement. Plus tu vas bouger, plus il va te remercier. Alors essaye de trouver un sport que tu aimes. S'il faut, commence plein de sports, même si c'est pour les arrêter un mois après, c'est pas grave, au moins à la fin, tu auras trouvé vraiment ta voie. Ou alors tu peux faire quelque chose de plus doux comme du yoga. Au moins, ça aura permis à ton corps de faire des étirements. Si vraiment t'es pas sportif, au moins marche. Tu sors, tu mets ton casque sur les oreilles, un peu de musique, un livre audio ou juste profite des sons de la nature et ton corps te remerciera vraiment. Et puis après, tu prendras cette habitude et tu pourras plus t'en passer. Alors vraiment, si tu veux te sentir bien, que ce soit physiquement ou mentalement, commence à bouger. Fais du sport. Ensuite, on va parler de développer ses connaissances. Ça, c'est un point très important qui te suivra toute ta vie. Développe tes connaissances. Ne reste pas dans l'ignorance. Des documentaires, il y en a plein qui parlent des océans, de la terre, des étoiles. Peu importe. Les documentaires, ils sont pas faits juste pour nous endormir avant une petite sieste comme ça l'après-midi. Non, non. Il faut les regarder. Il faut s'instruire, il faut s'ouvrir au monde. Ça t'aidera toute ta vie, ces connaissances, tu les garderas toute ta vie. Ça va t'aider pendant un dîner de famille, pour faire la conversation avec quelqu'un, ne serait-ce que pour ne pas qu'il y ait ce blanc ou pour que tu suives une conversation, pour que tu sois pas perdu, peu importe avec qui tu es, que tu puisses répondre et faire partie de la conversation. Je te conseille vraiment de développer tes connaissances, de t'instruire, d'être curieux sur ce monde, sur cette vie, d'être vraiment curieux, même si c'est un sujet qui ne t'intéresse pas forcément parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout, je suis d'accord, mais il faut être curieux et savoir un minimum sur tous les sujets qui n'aiment pas paraître intéressants. Et c'est pas paraître, c'est être intéressant devant les gens, peu importe avec qui tu es intéressant, les gens veulent te parler. Tu es là pour faire la conversation et tu fais la conversation et avec toi, il n'y aura jamais de blanc. Sois cette personne. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la question d'argent. Il faut savoir gérer son argent en 2026. Je m'explique. Gérer son argent, c'est quoi? C'est éviter les dépenses inutiles et se fixer un budget chaque mois pour telle dépense. Tu peux par exemple créer un tableau Excel avec telle et telle et telle dépense du mois, te fixer un budget pour chaque dépense et respecter le budget à la fin du mois. Et tu verras, à la fin du mois, tu seras content parce que tu n'auras pas fait des dépenses inutiles. Aussi, mettre de l'argent de côté chaque mois. C'est très important d'avoir une sécurité financière. Alors chaque mois, tu te fixes un montant à mettre de côté. Quoi qu'il arrive, tu respectes ce montant. Dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce qui peut nous arriver en cas d'urgence, en cas de... Voilà. Alors mets de l'argent de côté chaque mois. Et arrête de t'acheter des cafés à 10 €. Bon, de temps en temps, fais-toi plaisir. Maintenant, il faut savoir aussi utiliser son argent de manière intelligente. Je m'explique. Essaye d'investir ton argent, ne serait-ce qu'une petite partie, mais investis ton argent quelque part. Que ce soit dans une compétence que tu as, essaye de faire de cette compétence un revenu supplémentaire. Ça peut être des services sur Internet, ça peut être créer sa propre marque, par exemple une marque de bougies ou voilà, je vous donne des exemples, mais essaye vraiment de réfléchir à un moyen de gagner un deuxième revenu grâce à tes compétences, à ton savoir-faire ou juste parce que tu penses intelligemment. Tous ceux qui investissent de l'argent n'ont pas forcément des compétences ou un don de Dieu.
mais ils réfléchissent, ils se renseignent à gauche, à droite, et à la fin, ils trouvent un moyen, en fait, de se faire de l'argent. Et donc, essaye de chaque mois mettre un peu d'argent de côté pour un projet futur, ou chaque mois, si le projet tu l'as déjà, chaque mois, essaye d'investir une petite somme dans ce projet, même si tu verras pas tout de suite des résultats, mais à la longue, l'investissement paye toujours. Donc, prends une petite partie de ton argent et essaye de l'investir quelque part. Planifier. Planifie ta vie, planifie ta semaine, planifie ton week-end, planifie ta journée. Tu peux que être productif en planifiant. Même si tu fais pas grand-chose, moi parfois il m'arrive d'écrire aujourd'hui, ménage, sortir me promener, déjeuner avec maman. Voilà, c'est même si c'est pas grand-chose, à la fin de la journée, tu coches ce que tu as fait aujourd'hui. Et en fait, quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu as des choses à cocher, eh ben tu les fais. Alors que quand tu les mets pas par écrit, eh ben tu te dis oh demain. Alors que quand tu l'as vraiment par écrit sur ton planning, eh ben ça te donne envie de le faire, ne serait-ce que pour cocher cette case. Moi je trouve ça hyper satisfaisant de cocher des cases. Je sais pas vous, ne serait-ce que pour le fait de me dire je l'ai fait, eh ben je vais le faire. Quoi de mieux pour se lever le matin qu'avoir un but? Donc ayez des buts et planifiez votre vie. Nouvelle habitude à adopter en 2026, passer du temps avec soi-même et surtout aimer ça. Tu dois t'aimer suffisamment pour te suffire à toi-même. N'attends pas d'être accompagné pour passer un moment de qualité ou pour faire quelque chose. T'as envie d'aller au cinéma regarder un film, il n'y a personne qui est disponible, ou même ne demande pas si quelqu'un est disponible. Vas-y, fais-toi ton petit ciné et tu seras trop contente. Fais-toi ton petit resto, pose-toi dans un café, va à la bibliothèque, pose-toi dans un parc. Vraiment, apprends à passer des moments de qualité juste avec toi-même, parce que tu es la meilleure compagnie qu'on puisse avoir. N'attends plus sur quelqu'un pour faire quelque chose. Fais cette chose. Tu es ta meilleure amie. Alors oui, c'est important de passer des moments en famille, entre amis, avec ton chéri, il n'y a aucun souci. Mais il faut pas négliger les moments que tu passes avec toi-même. Il faut apprendre à s'aimer, à aimer sa propre compagnie, vraiment. Moi, par exemple, j'aimerais bien un jour voyager en solo, vraiment aller à l'autre bout du monde, toute seule, avec moi-même, et voir ce que ça fait. Ça peut apporter que des bonnes choses de passer du temps avec soi-même et de s'accepter, d'accepter de tolérer notre propre présence et de trouver ça suffisant. Voilà. Autre conseil que je peux te donner, le Princess Treatment. Si tu veux qu'on te traite comme une reine, commence par te traiter comme une reine. Et le reste, ça viendra tout seul. Moi, par exemple, j'ai arrêté d'attendre qu'on m'offre des fleurs. Je suis dehors, je passe par un fleuriste par hasard, je rentre dedans et je m'achète le plus beau bouquet qui existe. Pourquoi ? Parce que je le mérite. Parce que ça me rendra de bonne humeur quand je me lèverai chaque matin et que je verrai mon beau bouquet dans un joli vase sur la table. N'attends plus que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Fais-le parce que tu le mérites. Autre exemple, t'es seul chez toi un soir, fais-toi un dîner 4 étoiles, même si c'est pour toi-même. Cuisine-toi ton plat préféré, allume-toi des bougies et savoure ce plat devant ton feuilleton préféré. Ça, c'est le Princess Treatment que tu mérites et que tu vas appliquer en 2026. Avant-dernier conseil, prends soin de ton physique. Alors vous pouvez me dire c'est juste un physique, c'est pas important, etc. Mais croyez-moi, ça va vous faire plus de bien mentalement que physiquement. Fais ta skincare tous les jours, utilise de bons produits avec de bons composants, fais des masques pour tes cheveux, essaye d'adopter un rituel quotidien, par exemple quotidiennement skincare, une fois par semaine, masque cheveux, gommage, etc. Une fois par mois, esthéticienne, coiffeuse pour certaines. Vraiment, essaye de respecter ce rituel beauté et tu verras, ça va te faire vraiment le plus grand bien. Ne néglige pas l'aspect physique pour toi-même, pas pour les autres. On n'est pas là pour se faire joli pour les autres, on est là pour se faire joli pour nous-mêmes. Quand tu te regardes dans un miroir, tu dois te dire, tu dois te faire un clin d'œil en mode yes, ok, toi et moi on se comprend. Voyez ?
Vous devez pas plaire aux autres, vous devez vous plaire à vous-même, c'est le plus important. Donc fais-le et tu verras, tu te sentiras tellement powerful. Dernier conseil pour 2026, last but not least, oser. Vraiment en 2026, ose. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire. Lance-toi dans ce projet qui te fait de l'œil depuis des années. Inscris-toi au théâtre, fais ce saut en parachute, fais ce voyage qui t'a toujours donné envie, mais que tu n'as jamais osé faire. Va au bout du monde, va au bout des choses. Dis les choses. Dis ce que tu as au fond du cœur que tu n'as jamais osé dire depuis des années. Dis-le. Les années passent de plus en plus vite. Donc vraiment, il n'y a plus le temps d'hésiter, il n'y a plus le temps d'avoir peur du regard des gens, il n'y a plus le temps de se poser 1 milliard de questions. Osez, faites ce que vous voulez, on n'a qu'une vie, vraiment on n'a qu'une vie, faites ce que vous voulez, lancez-vous dans ce projet, lancez-vous sur internet, sur les réseaux, inscrivez-vous au théâtre, faites la chose la plus ridicule qui existe. Vous savez, il y a une phrase qui dit « t'es à ça de la meilleure version de toi-même ». Mais le ça là, il te demande un courage monumental. T'as juste à passer ce cap, à prendre ce courage, et là, tu te remercieras jusqu'à la fin de ta vie. Donc, fais-le. Il vaut mieux être ridicule ou être courageux 5 minutes et être bien toute une vie que ne rien faire et être frustré toute une vie. Voilà. Réfléchis à la chose qui te fait le plus peur et fais-la. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin si tu es encore là. N'hésite pas à me laisser un petit like et à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire également. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien